Une tonne de nourriture, mais aussi du matériel. Les étudiants de l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile ont organisé une grande collecte pour les animaux ukrainiens. Les dons devraient arriver en Pologne dans les prochains jours. Amélie Duchamp et Lola Colomba. Direction une animalerie de la Croix-Rousse pour ces étudiants de l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Sensibles au sort des animaux en Ukraine, ils ont lancé une grande collecte il y a 2 semaines auprès des particuliers, mais aussi de magasins pour animaux. Là, quand on a vu la situation en Ukraine, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant et que ça aiderait des gens, des refuges, de lancer une collecte pour essayer de leur envoyer un maximum de matériel possible. Une centaine de personnes a donné lors de cette collecte. 7 magasins ont également participé. Bonjour! Au total, c'est une tonne de nourriture que les étudiants ont pu récupérer, ainsi que 150 kilos de matériel, colliers, laisse, cages de transport. C'est sûr. On a des croquettes essentiellement, quelques jouets pour les chats et les chiens, aussi de l'alimentation pour lapins, parce que je pense qu'il y a aussi des lapins dans le besoin. Les animaux aussi ont bien le droit, autant que les êtres humains, d'avoir ce qu'ont besoin de nourriture, des choses, qui vivent aussi des choses horribles à leur niveau, on va dire. Ce vendredi matin, il est temps de charger le camion. Tout ce matériel ira à Kiev, dans un refuge pour animaux qui compte encore 200 chiens et une cinquantaine de chats. Vous voyez des images qui font pas plaisir, quoi, hein. Des chiens qui sont censés faire 45 kilos et ils ont l'air d'en faire 25, c'est des tas d'os. C'est pas des images qu'on voit que dans le refuge avec lequel on travaille. Encore eux, ils sont pas encore dans une situation aussi critique, mais on essaie d'éviter qu'ils le soient. Les étudiants comptent également lancer une grande collecte pour les chevaux ukrainiens qui manquent de foin et de litière. Plus de 3200 kilos de compost produits l'an dernier grâce au tri des déchets dans les cantines de Villeurbanne. La ville s'est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, un point d'honneur est mis sur la sensibilisation au tri des déchets. C'était le cas ce midi à l'école Rosa Parks. Jade Terlinck. À défaut de finir son assiette, ces enfants de l'école Rosa Parks donnent une seconde vie à leurs déchets, comme Mathis. Là, il y a les plastiques, là, il y a le pain. Là-bas, il y a la nourriture pour recycler les choses et pour moins gaspiller. Puis les déchets sont pesés 0,215 avant d'être déversés dans la poubelle de compost récupérée ensuite par l'association Les Alchimistes pour être transformés. Ça, c'est du compost. Donc il y a 12 semaines encore, c'était un déchet qui pouvait éventuellement être incinéré. Là, du coup, il est devenu une ressource, donc un compost qui va pouvoir nourrir et fertiliser les sols. Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, c'est le défi que s'est donné l'équipe pédagogique de l'école. Enfin, justement, ils adaptent un peu leur consommation. Tous les jours, quand ils arrivent ici au niveau de la cantine, ils peuvent regarder le tableau et ils se comparent entre les différents services. Et justement, c'est quelque chose qui les motive. Joshua, lui, est fier. Sa classe est première du classement, mais il reste vigilant et surveille quotidiennement le poids de déchets produits par son école. Pour l'instant, au mois d'avril, nous avons jeté 58,7 kg. Et après, on met l'équivalent d'un objet ou de choses. Donc là, c'est l'équivalent de 3252 cartes Pokémon. En 2021, 7 tonnes de déchets avaient été récoltées par les 6 groupes scolaires concernés par le dispositif. D'ici 2 ans, l'ensemble des écoles de Villeurbanne devraient mettre en place ce système de tri sélectif. À Lyon, après un échec à la Guillotière, la chaîne de restauration rapide américaine aimerait s'installer à la Croix-Rousse. Le maire du 4e arrondissement s'y oppose, mais le projet n'est pas pour autant enterré. Les explications d'Hugo Frances et Lucie Young. KFC s'installera-t-il bientôt à la Croix-Rousse? Rien n'est encore fait, mais en février dernier, le géant américain de la fast-food a sondé la mairie pour s'installer au cœur du quartier. L'objectif n'était pas pour eux de prendre une décision dans la foulée de notre rencontre et avec nous tout du moins. Voilà. Est-ce que c'était un ballon d'essai de leur part pour voir comment ça pouvait se passer dans le 4e ou pas? Ça, je ne peux pas répondre à leur place. Une installation potentielle à quelques dizaines de mètres d'un autre fast-food historique de la Croix-Rousse. Pas de l'avis du maire qui n'a pas pour autant le dernier mot. Moi, mon seul pouvoir en tant que maire d'arrondissement, c'est un pouvoir, je dirais, symbolique, un pouvoir politique. Ce n'est pas un pouvoir administratif de ce côté-là. Donc, si leur projet correspond satisfait aux règles, aux lois et aux règlements, ils pourront avancer. Après, je dirais que
ce qui sort dans la presse aujourd'hui via cette interview et d'autres qui ont eu lieu, c'est le retour des habitants. Mais alors, qu'en pensent les habitants du quartier justement? Dans les rues, la question divise. Ça fait toujours que grossir les grandes chaînes et puis les petits restos qu'on galérait pendant tout le confinement. En soi, en tant que consommateur, je vais pas me plaindre, mais je pense que pour l'économie locale, c'est pas une bonne chose, non. Je pense que ça risque de marcher, mais pour autant, je pense que je n'irai pas. Je suis jamais allée au KFC. Ça va améliorer la diversité de la restauration, même si c'est peut-être pas la philosophie du moment où on parle de malbouffe, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, se fera ou se fera pas? À Nancy, la mairie avait elle aussi dénoncé l'installation d'un KFC. Sans succès, le restaurant avait bien ouvert quelques semaines plus tard. Une idée sortie à présent pour votre week-end. Le salon de l'automobile de Lyon se tient jusqu'à lundi prochain à Eurexpo. Et cette année, le salon mise sur l'hybride, mais aussi sur le marché de l'occasion. Pour la première fois, 10 000 mètres carrés lui est dédié. 350 voitures prêtes à trouver un acheteur. De plus en plus de clients se tournent en ce moment vers ce marché. Plus 8% d'immatriculation en 2021. Et la tendance devrait se confirmer cette année. Toujours moins cher, on paye pas la décote et puis oui, c'est toujours intéressant, c'est en bon état, c'est plus rentable que le neuf. Maintenant les voitures sont très souvent remises à neuf, il y a très peu de problèmes d'entretien en occasion, donc on retrouve des très belles voitures en occasion avec des prix vraiment intéressants. En ce moment, le véhicule neuf subit des problèmes un peu de logistique, on a du mal à approvisionner, des délais assez longs. Et nous, on profite d'un stock VO assez conséquent sur lequel qu'on peut livrer assez rapidement aux clients. Donc on a tout à y gagner, entre guillemets, les clients ont tout à y gagner parce qu'il y a des prix qui sont intéressants, possibilité de location, de crédit. Et les voitures, je le répète, elles sont là et elles sont disponibles maintenant. Les Lyonnais de retour à l'entraînement cet après-midi. À peine arrivés de Londres, les joueurs de Peter Bosz ont eu le droit à une séance de décrassage au Groupama Training Center. Après le nul hier soir, un but partout contre West Ham, il faut déjà se projeter sur Strasbourg. Déplacement dimanche, déplacement important face à un concurrent direct pour les places européennes. Écoutez l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, il est au micro de Lola Colomba. Il faut le dire que Strasbourg, il fait une saison extraordinaire. Ils sont 4e en Ligue 1. Mais si on gagne ce match dimanche, on est à 3 points d'une équipe qui fait une super saison. Et moi, le premier, nous, on n'a pas une super saison, surtout pas en Ligue 1. Mais là, tu vois comment ça s'est serré. Donc, non, on va là-bas, comme toujours, pour gagner des matchs, aussi à Strasbourg.